Bonjour à tous, nous voici au petit matin dans la région nord de Seattle. Il est 7h30, on a rendez-vous dans un petit quart d'heure pour voir une Datsun. Ça sera la première voiture de la journée et là on a une petite Mustang cabriolet qui cruise tranquillement. Donc moi je vais vous montrer la petite Datsun et puis on va voir ce que ça donne. Allez. On vient d'aller voir la petite 240Z qu'on aperçoit juste là-bas. Sur la photo, forcément, la voiture elle est canon. Enfin, elle est canon. Elle semble bien. Le gars il dit oh, il y a peut-être un petit peu de peinture à faire. Sauf que ça va pas manquer. La voiture, elle a le dessous qui est défoncé. Les rails les longerons, les planchers, etc. Tout est défoncé. Donc le gars, il en veut bien trop cher pour ce que c'est. On passe notre tour. Allez, c'est pas grave, on n'a pas perdu beaucoup de temps parce que du coup, il est 7h30. Enfin, un petit peu plus tard, il est 8h. On avait rendez-vous à 8h. En 5 minutes, c'est expédié. Bon, on a fait des kilomètres pour pas grand chose. Mais ça arrive. Mais bon, on va sûrement avoir une bonne surprise dans le reste de la journée. Allez, à plus tard. On est venu voir la petite coccinelle là-bas et là le propriétaire nous dit qu'il a une voiture qui devrait nous faire rire. Regardez ce qu'il y a, une DS, une super DS au milieu des US, c'est cool ça. On va aller se faire un petit hamburger je pense. J'ai vu cette voiture devant la boutique, je me dis allez pourquoi pas. Nous voilà dans un petit village américain où on a fait une petite affaire sur une voiture. Le bon assiette d'américain, un steak, des œufs et des hash browns. Yeah. C'est la fête pour Noël. Bon, on vient de manger. C'était bien bon. On va aller finir notre petite affaire. On va peut-être s'arrêter dans un petit magasin. On m'a dit qu'il y avait peut-être moyen d'avoir des petites plaques d'immatriculation. Donc on va regarder, tiens, chez eux là, on va aller voir ça. Ouais, j'étais à un petit magasin de souvenirs et on ramène des boîtes aux lettres. C'est n'importe quoi mais c'est rigolo. Parce que en fait, toutes les boîtes aux lettres que j'ai ramenées la dernière fois, elles ont trouvé preneur. Donc, pourquoi pas en ramener? Bon, on vient de prendre contact avec quelqu'un qui vend un pick-up à la fin des années 70. Un joli soleil. Il y avait un petit biche jaune. Et là, c'est une femme en fait. Et je pense qu'elle doit vivre toute seule parce qu'elle est terrorisée au fait que je vienne lui voir son pick-up.
Et croyez pas trop à mes, entre guillemets, mes petites histoires du fait que je sois français, que j'appelle avec un numéro français. Du coup, je viens de lui envoyer le passeport pour qu'elle voit qu'en effet je suis bien moi, hein. Ça c'est une belle phrase. Et puis on va aller la voir. Normalement elle doit m'accueillir du coup avec son voisin. Donc on en profite, on est dans la campagne, on regarde si on voit des véhicules qui pourraient nous intéresser. Bon, il se trouve que là c'est vraiment calme, il n'y a pas grand chose. Et le Ford Ranger, il y a un super coucher de soleil, on s'est arrêté. Let's go. On sort du meeting pour le Ford F250 et on est au milieu des gratte-ciel, du trafic de la fin de journée. Voilà, une petite R8 qui sert tous les jours, hein. Les Américains se font plaisir. Ouais, la fille qui vend le pick-up, elle était super cool. On est tombé en panne à la station-service. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que bon, le pick-up, c'est vraiment sympa. Je pense que il y a moyen que ça plaise à quelqu'un. Je veux juste vérifier parce que c'est un 460 cubic inch. Donc si je dis pas de bêtises, ça doit être au moins 7 litres. Donc 7 litres de cylindrée, ça fait un peu glou-glou. Donc elle me dit faire 10 miles per gallon. C'est comme ça qui mesure l'autonomie ici. Donc ça fait à peu près du 25 litres au 100. C'est à peu près correct quand on sait le prix de l'essence à la maison. Donc écoutez, non, ce que je veux voir c'est si on peut le tourner à l'éthanol. Parce que si jamais on peut le faire tourner en effet à l'éthanol, bah, ça peut être intéressant. Donc on va essayer de se renseigner un peu de ce côté là. Et puis on va essayer peut-être, pourquoi pas, de le poster aussi sur la page Facebook, voir si ça peut intéresser quelqu'un. Pourquoi pas mettre une annonce. Allez, à bientôt.